Avec cette question politique à la une que l'on vous soumet, vous participez dans le studio d'Europe 1 avec vos impressions, vos témoignages, vos questions à nos débatteurs et au 39 21 également si vous voulez prendre part à ce débat. On va se poser la question suivante. La communication du gouvernement est-elle catastrophique? On va parler de ces couacs, de ces cafouillages à la tête de l'État qui ne sont pas l'apanage de ce gouvernement, qui ne sont pas l'apanage de la gauche, oui, mais c'est un fait, la com n'est pas le fort de l'exécutif. J'accueille pour en parler nos deux débatteurs, notre puncher qui est très remonté contre cette série de confusions, grande voix d'Europe 1, le politologue Olivier Duhamel. Merci de vous installer en studio, Olivier. Et puis, face à face, Édouard Riancipel, député socialiste et porte-parole du Parti socialiste qui défendra donc le gouvernement. Merci de vous installer, messieurs. Vous êtes suivis en vidéo sur europe1.fr et le public qui vous entoure participera, comme je vous l'ai dit, à ce débat. Monsieur Duhamel, bonjour. Bonjour. Monsieur Riancipel, bonjour à vous. Bonjour. Alors, concision, clarté, vous le savez, pour exposer vos arguments. Je vais demander à Olivier Duhamel, notre puncher, de regarder cette petite pendule, de se tenir à ce temps. 1 minute 30 pour exposer vos arguments. Pourquoi, Olivier Duhamel, la com du gouvernement est-elle catastrophique pour vous? C'est parti. Elle n'est pas catastrophique sur tout, mais elle est catastrophique sur beaucoup de choses, et notamment sur ce qui préoccupe le plus les Français aujourd'hui, c'est-à-dire les questions fiscales, les questions d'impôts. Elle est catastrophique d'abord parce que tout ça a commencé, il faut bien employer le mot, même s'il est rude, par un mensonge, en annonçant que 90% des Français ne subiraient aucune hausse d'impôts, alors que, évidemment, c'est le contraire qui s'est produit avec le gel du barème fiscal, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec les taxes diverses sur la bière, le tabac, etc. Elle est catastrophique ensuite parce qu'on entend dire des choses différentes, y compris entre le président de la République et le Premier ministre, qui est quand même fort de café, sur le fait que la pause interviendra en 2014 ou en 2015. Et elle est catastrophique enfin parce que la terminologie même est une terminologie qui n'est pas faite pour rassurer les Français. Réfléchissez un instant, le seul terme de pause fiscale, qu'est-ce que c'est une pause? Une pause, c'est quand on s'arrête un moment avant de repartir. Donc parler de pause fiscale, ça veut dire, dans le meilleur des cas, en bon français, que pour l'instant, on se restreint, ou plus exactement on se restreindra en 2014, ou plus exactement en 2015, mais qu'éventuellement ça partira en 2016. Et tout ça, enfin, sans la moindre explication des raisons pour lesquelles on est obligé d'en arriver là, et sans la moindre explication sur quand et comment on va vraiment en sortir. Merci beaucoup, Olivier Duhamel. Vous avez même été quasiment parfait pour le respect du temps de votre argumentaire. Eduardo Riancipel, vous avez entendu votre puncher du jour. Le mauvais constat initial, le mauvais choix des mots et la confusion et le manque d'explication, je pense que ça va vous faire réagir. En 1 minute 30, dites-nous déjà ce que vous pensez de ce constat et quels sont vos arguments à vous pour défendre la politique communicative du gouvernement. Je crois qu'on a changé d'époque avec François Hollande. On n'est plus à l'ère de l'hypercommunication qui était le trait caractéristique de M. Sarkozy. Tout était communication, la communication sur tout, pour tout. Tout était même organisé, y compris des émissions un peu traficotées. On cherchait des figurants, rappelez-vous, pour qu'ils soient, y compris, si j'avais bien compris, à la taille du président de l'époque. Tout ça a été monté de toutes pièces. Et je crois que justement, ce qu'on recherche avec François Hollande et le gouvernement, c'est davantage d'authenticité, parce qu'il y a des auditeurs ici, il y a même des spectateurs à cette émission que je salue chacune et chacun. Personne n'est dupe, on regarde la télé, il y a des chaînes en continu, il y a les médias sur Internet, et d'aujourd'hui il y a même ce phénomène de fact-checking, c'est-à-dire de vérification. Ce que l'on dit est immédiatement vérifié, et on ne trompe plus les Français en disant n'importe quoi, uniquement avec des stratégies de communication. Je crois qu'il y a une recherche d'abord d'authenticité, et Olivier Duhamel, que j'ai pu non seulement apprécier par la lecture de ses travaux, mais aussi à Sciences Po, où j'ai pu assister à un certain nombre de ses conférences lorsque j'y étais étudiant. Vous avez évidemment le regard sur le long de l'histoire. Les couacs, les différences, ça a toujours existé. Ce qui change aujourd'hui, c'est l'ampleur qu'ils prennent parce qu'il y a des médias en continu. C'est le rythme des médias aussi qui change l'appréciation. Et parfois, on fait des histoires là où il n'y en a pas. C'est bien qu'il y ait du débat. Moi, j'aime bien quand il y a du débat. Et on ne peut pas uniquement parler parfois de quoi. Parfois, il y a des appréciations différentes. Mais quand il y a du débat, c'est bien
Et c'est l'ampleur qu'on en donne souvent qui crée des polémiques qui parfois sont inutiles. Je ne peux pas vous interrompre, mais j'étais à deux doigts. Hein. Vous voulez flatter Olivier Duhamel pour le Coran. C'est ça votre ancien professeur. En tout cas, merci. Non, c'est les pour paroles votre d'un exposé. élève qui a apprécié un professeur. Admiratif. Voilà. Merci Eduardo Riancipel pour cet exposé. Alors, je pense à vous faire réagir lorsqu'Eduardo Riancipel dit « Nous ne sommes plus dans le temps de l'hypercommunication ». Olivier Duhamel, on a pourtant l'impression que justement, il communique beaucoup, le président Hollande, en ce moment. Oui, Ou je alors me d'abord, trompe. moi je vais lui faire aussi un compliment, si vous permettez, pour équilibrer. C'est assez courageux de sa part d'être venu ici pour défendre le fait que la communication du gouvernement se passait bien. Parce que Voilà. quand même, Et il le fait défendre sereinement et cette très bien. thèse, c'est un sacré challenge, et de ce point de vue-là, chapeau bas. Ne croyez Mais, pas que c'est gagné pour autant d'avance pour vous, Olivier Duhamel. Oh, je le crois, Attention. je le crois nullement. D'autant que l'homme est habile et séduisant. Mais si vous voulez, je ne peux pas vous laisser dire que c'est la recherche de l'authenticité. Je ne peux pas. Je suis d'accord avec vous. Allez, je vous concède les couacs. Les couacs, il y en a toujours eu. Entre le président de la République et le Premier ministre, à quelques jours d'intervalle sur l'année de la pause fiscale, c'est quand même. On pourra y revenir là-dessus. C'est quand même un gros c'est morceau. ce qu'on va faire, oui. Mais le fond de l'affaire n'est pas là. Le fond de l'affaire, c'est que à aucun moment, les Français ont le sentiment qu'on les a trompés. Les Français ont le sentiment un peu qu'on les a trompés dans la campagne électorale en n'annonçant pas les choses. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est après, une fois arrivé au pouvoir. Si François Hollande, au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois, était venu devant les Français et leur dire « Mais là, des situations est bien pire que ce que je croyais. Et voilà pourquoi elle est bien pire. Et donc, je ne vais pas pouvoir faire le changement ou les changements maintenant comme je voulais. Je vais être absolument obligé de vous demander des contributions, d'augmenter les impôts. Ça me coûte énormément, comme ça vous coûte à vous. Je préférerais 1000 fois faire le contraire, mais je ne peux pas. Voilà pourquoi je ne peux pas. Et voilà combien de temps je vais le faire, comment Ça, je vais le c'était faire. l'authenticité, Olivier Ça, Duhamel. c'était l'authenticité. On ne l'a jamais entendu, ce discours-là. On a entendu un discours, on ne vous touchera pas, ce sera fait dans la justice, on ne touchera pas les plus démunis. Et on se retrouve avec quoi aujourd'hui? On se retrouve avec l'année dernière 1 million de personnes qui n'étaient pas assujetties à l'impôt sur le revenu, qui se retrouvent assujetties à cause du gel du barème, mais qui sont des personnes extrêmement modestes. Hein, c'est pas les riches et les super riches. Et on se retrouve cette année avec à peu près la même chose qui recommence. C'est-à-dire avec 10% de contribuables en plus et de bas contribuables, des plus bas. C'est ça qui est grave. Alors, réagissez, Eduardo Non, il y a Riancipel, à ces propos. plusieurs choses. C'est vrai que d'abord, les efforts, on les a demandés à ceux qui en ont plus. Moi, je partage une idée avec vous. Je suis député de Seine-et-Marne et avec mes collègues parlementaires, c'est vrai qu'on pense, comme vous, qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur l'état dans lequel on a trouvé le pays en y arrivant. Ça veut dire que vous, sur le terrain, ce discours Je pense authentique, que, vous le non, tenez? mais je pense que nous le savions. Ouais. Mais peut-être qu'il fallait le dire davantage aux Français. C'était une situation catastrophique. On a toujours dit qu'on était là. Rappelez-vous de la phrase de François Hollande, redresser la France dans la justice. Les Français, ils n'ont pas voté pour François Hollande juste pour qu'il fasse un peu moins pire Ça, que Nicolas Sarkozy. On applaudit dans une partie du studio. Je vois débat pour qui vous penchez de ce côté-là. Et même là, même à gauche aussi, Eduardo Riancipel. On peut quand même rappeler des chiffres. Si Nicolas Sarkozy avait été élu, ça aurait été 21,2 de la TVA. Il se trouve qu'avec nous, ce sera 20. Voilà. Donc, on peut penser ce qu'on peut. Ça sera la réalité des chiffres qui se fera sur la TVA sur les produits. Et Mais la nous avons communication est demandé un compliquée. effort C'est-à-dire que vous aussi. le dites, ça sera moins pire que ce qu'on avait Oui, avancé. mais en même qu'est-ce temps, qu'on- on fait un qu'on aurait pu geste faire. pour les entreprises de France avec le crédit d'impôt sur compétitivité emploi, parce qu'il y a un problème de compétitivité dans le pays. Oui, c'est une vérité. Nous ne sommes pas aujourd'hui dans un moment de redistribution, parce que nous avons besoin de redresser par la fiscalité, mais la situation fiscale du pays, et nous avons besoin de redresser surtout notre appareil productif. Si on ne produit pas, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de reprise, il n'y a pas d'emploi, et donc moins d'argent dans les caisses de l'État, et à un moment donné, il faudra demander des efforts aux Français. On veut éviter cette situation, Vous parlez et on vite, tient hein. les deux. C'est bon. La communication du gouvernement est-elle catastrophique? C'est la question que nous posons à nos débatteurs Olivier Duhamel et Eduardo Riancipel, porte-parole du Parti Socialiste. Votre opinion probablement est en train de se forger dans ce studio. Vous allez départager nos deux débatteurs. Je vais donner ensuite la parole à quelques auditeurs ici en studio pour réagir et interagir dans ce débat.